Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde en fait par rapport à un sujet fait que ce personnage qui se nomme sur la toile Zululassan a produit ce faux pasteur, ce faux prophète qui s'est venu se donner ce titre comme quoi il est deuxième de la création pour pouvoir arnaquer les gens. Donc, il a fait une vidéo par rapport au fils d'Abraham, selon les Bibles classiques, qui se nomme Ismaël, le premier-né d'Abraham. Et il dit qu'en fait que Ismaël était un noir. Nous allons vous prouver en fait avec les... Parce que ce monsieur a écrit un livre. Ce monsieur de Zululala, il a écrit un livre. Et voici ce livre-là ici. Alors, je vais vous prouver encore, avec ce que ce monsieur lui-même a écrit, que Ismaël n'est pas un noir. Je vais vous prouver que Ismaël ne pouvait pas être un noir tel que lui-même vient de le dire dans sa vidéo. Il dit que Ismaël était un noir, que Abraham était un noir. Donc, que les parents d'Abraham, que la spiritualité est une question de race. Comme si... Alors, vous devez comprendre que chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Quand tu dis que la spiritualité, en parlant des Noirs, que la spiritualité est une question de race, tu penses que qu'est-ce que les Blancs disent aussi? Tu penses que la spiritualité pour eux aussi n'est pas une question de race? Tu penses que pour les Métis, la spiritualité n'est pas aussi une question de race? Mais qu'est-ce que tu penses même toi là? Tu penses qu'en venant parler des trucs de pro-black, des blacks, les noirs qui sont dans, comme s'ils sont dans la quête en fait d'une identité, comme s'ils n'avaient pas une identité. Mais tu as déjà, toi le noir, tu as déjà une identité. Tu penses que c'est parce que quelqu'un va venir parler, oh les noirs, c'est vous qui êtes ici. Ah non, les noirs, c'est vous qui êtes les premiers. Ah les noirs, c'est vous qui êtes les puissants. Là, ça va te toucher et tu vas courir rapidement, aller t'accrocher à cette personne-là. Mon frère, analyse bien, réfléchis et arrête d'être emballé, embrigadé par des vendeurs d'illusions. Alors, comme j'ai dit, je vais vous prouver par ce livre aussi que Ismaël, tel que ce personnage de Zola a dit, que Ismaël était un noir, que c'est je vais vous montrer le contraire. Alors, on va aller déjà pour comprendre quelque chose, on va aller étape par étape. On va aller pour vous montrer, parce que Zola dit qu'au départ, c'était l'océan, que son créateur, qu'il appelle Loba, a créé l'océan. Ça veut dire que ce qui est venu après, Zola va vous faire comprendre que, par ses écrits lui-même, que c'est l'effet de la malédiction. Donc, les choses d'autres qui sont apparues après ne devaient pas exister en fait. C'est parce qu'il y a eu la malédiction que c'est apparu. Parce que s'il y a les océans, ça veut dire que ceux qui habitaient sur la terre, en fait, pour pouvoir s'abreuver, pour pouvoir boire de l'eau, ils allaient dans les océans pour pouvoir boire de l'eau. Donc, ça veut dire que les gens tiraient de l'eau à partir de l'océan. Est-ce que vous voyez? Ou alors l'eau qui tire, sort, aussi ils ont creusé peut-être la terre, l'eau là en fait sortait des océans. Et que par exemple les trucs comme les rivières, les fleuves, tous ces petits cours d'eau là n'existaient pas. Donc si ça existe, c'est parce qu'il y a eu la malédiction également. Il ne faudrait pas que vous arrêtez seulement sur les hommes. Hein. Il y a la faune, il y a la flore, il y a les animaux qui existent également, il y a les plantes également. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va vous démontrer que, je l'ai dit que les rivières, tous ces eaux, tous ces fleuves, tous les lacs là, c'était l'effet de la malédiction, venu sur le fait de la malédiction. On va aller, pour comprendre cela, on va aller dans Origine chapitre 10. Origine chapitre 10. Vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Zola a écrit?
Origine chapitre 10, le verset 13 et 14. Ça, c'est la première étape, hein, parce qu'il dit que les choses sont venues par la malédiction. Origine chapitre 10, verset 13 et 14. 13 et 14. Il dit, au commencement, non, il dit au verset 13 que une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère de ces entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Pasélé, c'est-à-dire Nimrod, lui il l'appelle Pasélé, exerça un pouvoir suprême sur l'Afrique avant la dérive des fragments du continent. Avant la dérive des fragments du continent. Donc, quand il veut nous faire comprendre qu'il y a une fracture, en fait, dans le continent. Alors, le verset 14 nous dit, « Car au commencement, l'Afrique n'était qu'un bloc. » Un bloc, donc c'est serré partout. Donc, il n'y a même pas de fissure, en fait. Il n'y a pas de fissure donc il y a une étanchéité à outrance. Donc, il n'y a pas d'étanchéité. Il n'y a pas de fissure. Donc, c'était un bloc. C'est ce qu'il dit. Un bloc, un seul continent qui représentait toute la surface de la terre ferme. C'est ce qu'il a écrit. Moi, j'analyse ce qu'il a écrit. Ok. Maintenant, on va aller dans Origine chapitre 11, au verset 9. Voici ce qu'il a écrit. Il écrit que là, le continent va être, c'était un bloc, mais on va fracturer maintenant. Ça va être fracassé. Alors, donc le verset 9, il dit, et en ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en fragments. Donc, bah, le bloc là, c'est comme si on a tapé, ou bien on a tapé un coup de main, ou bien un coup de marteau, bah, sur ce bloc. Et en ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en fragments toute la face du continent. Donc, il y a eu des fissures maintenant. Il y a eu des fissures maintenant. Ok, donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Ok, donc c'est sur le coup de la malédiction, en fait. Donc, on a fracassé la terre. Donc, la terre a subi, en fait, un dommage. Ok, qu'est-ce que la terre avait fait? Oh, allez demander à Zoula. Le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 13 que le continent se divisa en plusieurs petits blocs. Mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. Puis la naissance des mers. Donc avant, il n'y avait pas les mers. Donc la mer est arrivée à cause de la malédiction, en fait. C'est ce que vous l'avez nous fait comprendre. Donc la mer ne devait pas exister. Le fleuve ou bien tous ces petits cours d'eau-là ne devaient pas exister, en fait. Donc c'est venu, c'est les océans qui devaient être là. Ok. Dans Genèse 2, Genèse chapitre 2, qu'est-ce que Zoula dit? Chapitre 2 au verset 10. Zoula dit que, alors, Origine chapitre 2 au verset 10, Zoula dit que, et un grand, ça c'est avant la fracture en fait du bloc, donc du continent. Là, au chapitre 2, le verset 10, on nous fait comprendre Zoula nous fait comprendre par ses écrits qu'il y avait un fleuve qui était là. Il y avait déjà un fleuve. Or, on va encore aller encore plus loin. Que ce n'est même pas, les fleuves ne devaient même pas aussi exister. Que c'était plutôt les océans. Mais comment le fleuve apparaît là? Donc, ça veut dire que son créateur a créé l'océan et il s'est rappelé que tiens, mais il faut que je crée aussi un fleuve. Il est dit que et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de l'Afrique centrale. C'est ce qu'il a écrit, bien entendu. Donc, moi, je fais que relire ce qu'il a écrit. De l'Éden pour arroser le jardin qui se trouvait au milieu de cette même Afrique centrale, dans la région du littoral. Et de là, il se divisait et devenait 4 sources de fleuves. Il ne faut pas oublier que dans chaque pays, il y a un littoral. Dans chaque pays, il y a un littoral. Il ne faut pas oublier ça. Ok, on va encore aller maintenant plus en arrière. Dans Origine 1, verset 7, voici ce qu'il dit. Que la manifestation de la volonté de Loba fit la voûte céleste visible. Loba fit par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessous
de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible. Alors, les eaux qui sont au-dessus, il les rendit mi-légers, donc mi-légères. Il rendit aussi une partie de cette eau invisible et aussi sous une forme vaporeuse. Ainsi, il rendit également les eaux de dessous mi-solides, c'est-à-dire l'océan, de différentes températures, et ce fut ainsi. Donc, c'est là où on a créé les océans. Alors, tous les autres qui sont arrivés après là, c'est le coup de la malédiction en fait. Ça ne devait pas exister. On est d'accord? Donc, on vient de finir avec cette étape-là. On va maintenant, parce qu'il parle en fait d'Ismaël, que Ismaël était un noir. Ismaël était un noir. On va donc voir si Rasulullah a raison ou pas, selon ce que lui-même il a écrit. On va aller comprendre en fait le lieu natal des parents d'Abraham, puisque Abraham, selon les Bibles classiques, est le papa de Ismaël. On va donc voir où vivaient les parents d'Abraham lui-même. Et lui-même où Abraham est né. On va voir ça. Parce que Abraham et même les parents d'Abraham étaient des immigrés en fait. C'est des personnes qui ont immigré. Si vous lisez dans les Bibles classiques, vous allez voir que la même chose, on dit qu'Abraham, on lui a dit de se déplacer. Pourtant, avant même qu'on ne dise à Abraham de se déplacer, son papa s'était déjà déplacé avec eux. On va voir ça. Donc, on va donc dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, pour comprendre ça. Genèse chapitre 11 au verset 31. Genèse chapitre 11, vous allez voir que le papa d'Abraham, avant que soi-disant ce qu'on écrit que l'entité est venue dire à Abraham de quitter, d'aller dans un pays, je ne sais pas, à Canaan, où on va une promesse, une terre promise en fait. Son papa s'était déjà déplacé. Mais dans ce déplacement que son papa avait fait là, c'est l'ange aussi qui était venu dire à son papa. C'est écrit, on va lire. Hein? Donc il est dit que, dans le verset 31, il est dit que Terach, qui était le papa d'Abraham, prit Abraham, son fils, et Lot le neveu, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur. Mais Ur, c'est où? Ur, ce pays-là, c'est où? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que vous devez vous poser, que Ur se trouve où? Donc, ils sont sortis tous de Ur. Ça veut dire qu'ils étaient originaires de Ur. Donc, ils ont fait une sorte d'immigration. Ils ont immigré ailleurs. Donc, le père d'Abraham, avec son fils Abraham, son neveu Lot et sa belle-fille, sont sortis, certainement avec ses enfants et je ne sais pas quoi, avec sa femme lui également, sont sortis de Ur. Ok. Alors, ils sortaient ensemble de Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Est-ce que vous comprenez? Alors, Ur se trouve, c'est la Babylone. Quand vous faites des recherches en France, vous allez vous rendre compte que Ur là, se trouve, c'est la Babylone. C'est la Mésopotamie, c'est Hiddekel, c'est l'Afrique de l'Est. Ur, ça se trouve en Afrique de l'Est. Et j'ai cité en fait des pays dans une vidéo précédente où j'avais parlé de Élie, le Tishbite. J'ai nommé en fait les pays de l'Afrique de l'Est. Dans les pays de l'Afrique de l'Est, il y a le Burundi, il y a le Comore, il y a Djibouti, il y a l'Éthiopie, il y a l'Érythrée, il y a le Kenya, il y a le Rwanda, il y a le Seychelles, il y a la Somalie, il y a le Soudan du Sud, il y a la Tanzanie et il y a l'Ouganda. Ça, ce sont les pays de l'Afrique de l'Est. Donc, dans un pays, l'un des pays que je viens de citer là, c'est de là que les parents d'Abraham, c'est leurs origines en fait. C'est là-bas qu'ils sont nés. Et c'est là-bas qu'Abraham lui-même est né. En Afrique de l'Est. Donc, il était originaire de l'Afrique de l'Est. Quand on parle, parce que ceux qui font par exemple des enseignements qui sont hors de l'Afrique vont dire également qu'il y a du côté, peut-être s'ils sont en Arabie Saoudite, en arabique, au Moyen-Orient, ou bien, je ne sais pas, en Europe, ils peuvent dire par exemple
que, par exemple, Abraham venait de l'Est de l'Europe. Ceux qui sont en Moyen-Orient vont dire que non, Abraham venait de l'Est du Moyen-Orient, par exemple. Alors, si nous on parle en fait dans le côté de l'Afrique, on va dire que si l'Est de l'Afrique, en fait, c'est là-bas, les pays que j'ai cités. Donc, ça veut dire que c'est de là-bas, si on s'arrête en fait au niveau de l'Afrique. Ça veut dire que Abraham sortait de l'Afrique de l'Est. Alors, quand vous entendez Afrique de l'Est, pour vous, vous allez vous dire que non, effectivement, c'est un noir, que ce sont des noirs qui habitent là-bas, en fait. Ok. Donc, on va donc voir également par rapport à Abraham, vu que son parent était originaire de l'Afrique de l'Est, et on va donc voir le lieu natal d'Abraham dans Origine chapitre 11, ce que Zoula lui-même a écrit par rapport à ça. Puisqu'on vient de parler par rapport aux Bibles classiques, on va rentrer dans le livre de Zoula au chapitre 11, le verset 2, pour voir où Abraham, Origine chapitre 11, mais avant d'arriver, on va d'abord lire le chapitre 11 pour voir le lieu natal d'Abraham. Chapitre Origine 11 au verset 2. Qu'est-ce que Abraham Zoula écrit? Zoula écrit que, alors, comme j'ai posé la question de savoir que quand on dit l'Afrique de l'Est, vous allez tout directement imaginer que ce sont des Noirs uniquement qui habitent là-bas. Mais qu'est-ce que Zoula lui-même écrit? Zoula écrit que dans Origine chapitre 11 au verset 2, voici ce que Zoula écrit. Zoula écrit qu'il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de l'Afrique de l'Est, il arriva, ça c'était le titre, c'est le mystère de la tour de Babel. Donc il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de l'Afrique de l'Est, les non-initiés, les blancs, c'est important, c'est tous ces détails-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés découvrirent une plaine mystérieuse en Mésopotamie. C'est pourquoi j'ai dit que Ur, en fait, c'est en Mésopotamie, c'est la Babylone, c'est Hidékel, c'est l'Afrique de l'Est. Donc, ils ont découvert une plaine de ce côté de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans les blancs, les non-initiés et les sans-mêlés. Alors, si un groupe de personnes comme ça vont s'établir dans ce côté, vous pensez qu'il y aura quoi là-bas? Ils sont déjà métissés d'abord, dans un groupe de métissés qui vont dans un territoire. Et qu'est-ce qui va se produire là-bas? Ce n'est pas le métissage. Il y a un pays dans ce monde où il n'y a pas de métissage. S'il y en a, ben, écrivez-nous, vous devez m'écrire, écrivez-nous ça en commentaire, en fait, que j'aille vérifier. Donc, voilà un groupe de métissés qui vont aller à l'est là-bas, en Afrique de l'Est. Donc, et ils se sont établis là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils vont vivre là-bas, ils vont faire des enfants là-bas, ils vont se marier entre eux, ils vont faire des alliances là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le métissage va se manifester là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va dans Origine chapitre 12, dans le livre de Zoula, toujours au verset 1. Vous allez comprendre que Abraham est né en Afrique de l'Est, selon ce que Zoula dit. Il est écrit que le titre de l'entité apparaît à Sango, donc l'entité va lui dire de sortir de là-bas. Pourtant, on a vu dans les Bibles classiques que son papa, le papa d'Abraham, était déjà sorti du territoire. Maintenant, on vient nous faire comprendre que non, on a dit à Abraham de sortir. C'est quoi cette affaire-là? Mais disons néanmoins, plusieurs années après ces événements, il arriva que l'entité apparut à un homme noir. Zoula, tu penses que c'est en prison qu'un homme noir, que ça va faire quoi? C'est en prison que c'est un homme noir. Et ceux qui sont dans la recherche, je ne sais pas, des trucs de peau black, tout ça, vont voir, parce que tu as parlé des noirs, soit disant que les noirs sont marginalisés, les noirs sont méprisés, mais attends, vous pensez que vous, les noirs, vous êtes les seuls à être méprisés? Vous pensez que les blancs ne sont pas méprisés? Vous pensez que les métis ne sont pas méprisés? Vous pensez que les autres ne sont pas marginalisés? Vous pensez que c'est vous seuls les noirs qui êtes marginalisés? Vous pensez un seul instant? Alors, donc plusieurs années après ces événements, il arriva que l'entité apparut à un homme noir. Moi, j'analyse. Je suis objectif dans mon analyse. Je suis impartial dans mon analyse. Donc, ne venez pas ici mettre vos organes en voulant dire que mais qu'est-ce que le gars black là a en train de raconter. On analyse. Alors, donc un homme noir connu sous le nom de Abraham, et lui dit, quitte l'Afrique de l'Est, ton lieu natal et la maison de ton père, ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux, tout comme ton géniteur. Et va en Afrique centrale, lieu natal de ton père,
du père de ton père et de la mère de ta mère qui était issue de la tribu Sawa. Mais attends, c'est écrit où ça que les parents les parents du père du géniteur d'Abraham étaient nés en Afrique, sont nés en Afrique centrale. C'est écrit où ça? Mais j'aimerais voir ça. Si tu fais la vidéo sur ça, là, je vais te confondre même sur ça encore. Alors, maintenant, on vient de montrer que, en fait, Abraham est né en Afrique de l'Est. Est né en Afrique de l'Est. Ok. Maintenant, on va aller par rapport à Agar. Agar va devenir en fait une mère porteuse. Parce que l'histoire, le mariage, Abraham était, selon les Bibles classées, était marié à Sarai, une femme qu'on appelle Sarai. Donc, c'était une femme également de l'Afrique de l'Est. Ok. Et vous savez que l'Afrique de l'Est, en fait, est limitrophe, en fait, avec l'Afrique du Nord. Donc, il y a un partage, un brassage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Ils ont beaucoup de choses en commun, en fait. Dont l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Il y a beaucoup il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup d'alliances qui se produisent, il y a beaucoup de commerce également, échange entre les deux territoires, en fait, dans l'Afrique de l'Est et le nord d'Afrique également. Donc, il y a des mariages également qui sont produits entre ces deux territoires-là. Alors, donc, Agar, Agar, qui était, selon les Bibles classiques, la servante de la femme dont elle travaillait comme ménagère. C'était une Égyptienne qui travaillait comme, donc ça veut dire qu'elle est quittée de l'Égypte pour aller chercher, elle a immigré en Afrique de l'Est. C'est comme des personnes émigrent également, par exemple même l'Afrique, peu importe un Afrique quelconque, peut-être en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest, et qui viennent également en Afrique du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tellement cette femme-là aller chercher du travail, de quoi vivre, aller chercher une vie meilleure en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Donc elle va être une ménagère, une nounou dans la maison d'Abraham. Mais Zoula vient dit que non, c'était la cousine en fait de Sarah. Ok, voilà une femme en fait qui va prendre sa cousine, selon ce que Abraham Zoula écrit. Donc il va prendre sa cousine qui est une amie, ou alors son amie qui était soit dit qu'il a écrit une amie, qui va prendre une amie, Sarah va prendre une amie ou une cousine qui est comme sa sœur, il va mettre sur les mains de son mari. Que non, on va faire un enfant avec mon mari. Mais ça s'appelle comment? C'est ce qu'on appelle une mère porteuse. Ça veut dire Sarai a pris Agar comme une mère porteuse. Mais que tu dis que c'était une matriarche, c'était des gens qui avaient une grande connaissance. Abraham qui était des patriarches qui avaient la connaissance spirituelle. C'est le terme que vous venez utiliser en fait. Ne savez pas que quand tu prends une femme, tu l'envoies, tu le mets sur les bras de ton mari. Et que celle-là, par exemple, arrive à tomber enceinte. Mais tu ne connais pas les conséquences qu'il y a là derrière. Tu ne connais pas en fait que ton mari, parce que le bébé derrière là il sera focalisé sur cet enfant-là. Vu que par exemple, il cherchait un enfant et que toi, tu n'arrivais pas à faire un enfant. Elle ne savait pas tous les avantages et les inconvénients qu'il y a dedans pour t'envoyer là-bas. Ou alors, quand c'est une mère porteuse, ça veut dire qu'il y a un contrat que vous liez par un contrat en fait. Bon, bref, on continue en fait. Donc, Agar va devenir en fait la mère porteuse du fils de Sarai. On va lire. On va aller dans Origine chapitre 17. Origine chapitre 17. Donc, on va aller dans Origine chapitre 17 pour comprendre en fait le phénomène. Dans Origine chapitre 17, dans le livre de ce monsieur, le verset 1, voici ce qu'il est dit. King, donc lui il appelle Sarah, lui il appelle King en fait. King, femme d'Abraham, que lui il appelle Sango, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie intime. Donc voilà, c'était son amie intime. Alors, mais dans la Bible, on dit que c'est la femme de main en fait. Donc une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. Bon, vu que vous dites que non, Abraham, c'était un homme qui était considéré, qui était tellement riche,
Mais tu penses qu'elle n'aimerait pas être aussi à ta place ou bien quoi? Tu penses qu'elle n'aimerait pas aussi être à ta place ou quoi? Alors, qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. C'était une très belle femme noire égyptienne du nom de Agar. Donc, Abraham dit que c'était une femme égyptienne. Ok. Le verset 4 nous dit, alors, elle lui dit, c'est Sarah qui va voir son mari, donc c'est la femme qui va voir son mari pour lui dire, pour lui faire la proposition. Vous voyez déjà la mentalité, le comportement de cette femme-là. Cette femme vicieuse, donc, comment elle pouvait être vicieuse en fait. Alors, elle lui dit, Sango, donc Abraham, voici que l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visiblement empêché d'enfanter. Donc, elle accuse en fait l'entité en charge des naissances parce que c'est l'Oba qui envoie l'entité en charge ou alors qui permet que tu aies d'enfant ou pas. Donc, en gros, elle a accusé en fait le Créateur, que le Créateur l'a empêché d'avoir un enfant, d'enfanter. Elle accuse, vu qu'on nous dit que c'était des gens qui étaient bien, qui connaissaient Dieu, le Créateur, l'Oba, tout ça, qui priaient, ben voilà les propos, ces propos en fait. Alors, va donc vers, voilà, je ne sais pas si, voilà, va donc vers, voilà, peut-être que par elle, j'aurai un fils. Donc, va vers mon ami, par elle, j'aurai un fils. Comment ça, moi, j'ai l'enfant, je m'accouple avec une femme qui va s'accoupler avec un homme et l'enfant là devient l'enfant d'une autre personne. Si ce n'est pas le phénomène de mère porteuse. Alors, j'aurai un fils. Sango écouta la proposition de King car ce dernier avait un faible pouvoir là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, lui, il n'a pas réfléchi aussi, il est seulement parti comme ça. Il a vu que ah, c'est une bonne idée, lui aussi il est parti. Ok, le verset 20 dit quoi? Le verset 20 dit que, alors l'entité dit encore, l'entité va dire maintenant à Agar, l'entité dit encore, tu es enceinte, tu vas avoir un fils et tu lui donneras le nom de Senga. Bon, Ismaël, Zoula, lui l'appelle Senga dans sa langue. Donc tu lui donneras, l'entité s'adresse à Agar. Donc l'ange s'adresse à Agar. Donc à la femme égyptienne, que tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Ismaël. Alors, parce que j'ai entendu la voix de ta détresse. Le verset 26 à 28 nous dit que au bout de quelque temps, Agar enfanta donc un fils à Sango, donc à Abraham. Et celui-ci nomma du nom de Senga, le fils qu'elle lui avait donné. Or, Sango était âgé de 86 ans quand voilà, lui enfanta Senga. Ok. Maintenant, on va aller maintenant pour comprendre où se trouve en fait, où se trouve Paran, le territoire de Paran. Donc, je suis allé faire des recherches en fait pour comprendre, parce que quand on va dans Genèse chapitre 21, Genèse dans les Bibles classiques, Genèse 21, il est dit au verset 20 et 21, il est dit que dans les Bibles classiques, pour comprendre où se trouve Paran. Alors, dans Genèse chapitre 21, au verset 20 et 21, il est dit que Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'âtres. Il habita dans le désert de Paran. C'est pourquoi j'ai dit le titre, en fait, que où se trouve Paran. On dit que cet enfant d'Ismaël, là, c'est un enfant qui vivait dans le territoire là où il y a le désert, en fait. Alors, donc c'était un tireur d'âtres, dont les flèches, tout ça. Alors, on dit qu'il habitait dans le désert de Paran, selon les Bibles classiques, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte également. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un rapport entre l'Afrique de l'Est et il y a beaucoup d'échanges entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc, finalement, il a épousé également une femme égyptienne, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Alors, donc vous allez comprendre que Paran, en fait, ça se trouve dans le nord-est de l'Afrique. Et le nord-est de l'Afrique, comme j'ai dit, ceux qui sont là-bas, c'est les Berbères, c'est les Arabes également.
les Berbères, les Arabes, les Kabyles, tout ça. Donc, ce sont eux qui sont originaires de là-bas. Parce qu'ils veulent nous faire comprendre que avant, il n'y avait pas en fait qu'en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, que c'était des Noirs qui étaient là-bas. Mais si c'était des Noirs qui étaient là-bas, ces Noirs-là sont partis. Ou alors, qu'ils étaient majoritaires là-bas. Tous ces Noirs sont partis. J'ai pris toujours l'exemple en fait de l'Afrique du Sud. Parce que pour comprendre le passé, il faut comprendre le présent. Et ce présent-là se projette également dans le futur. En Afrique du Sud, les Noirs sont majoritaires là-bas. Et il y a des Blancs également. Mais comment se fait-il que... Donc je disais tantôt qu'en Afrique du Sud, les Noirs sont majoritaires là-bas. Et il y a une petite communauté de Blancs. Comment les Blancs qui sont là-bas, vu qu'ils nous disent que c'était des Noirs qui étaient en Afrique du Nord, là-bas en Égypte particulièrement, précisément, et que c'était des Noirs qui étaient là-bas. On parle des pharaons, de l'Égypte pharaonique, tout ça, que c'était des Noirs. Et que c'est les Blancs, selon certaines histoires, que c'est les Blancs qui sont venus en fait mettre les Noirs en esclavage là-bas. Ils les ont tués, ils les ont chassés là-bas. C'est pourquoi il n'y a plus assez de Noirs là-bas. Ok. La petite minorité de Blancs qui est en Afrique du Sud, ils n'arrivent pas également à éradiquer en fait les Noirs qui sont en Afrique du Sud. Pourquoi? Ça se produit pas aussi. Et pourquoi également les Noirs qui sont majoritaires en Afrique du Sud n'arrivent pas à éradiquer la petite communauté de Blancs qui sont là-bas? Là, vous comprenez que c'est un mensonge en fait. C'est un mensonge. C'est les Blancs qui ont toujours été majoritaires en Afrique du Nord. Oui. Il faut analyser. Alors, donc, comme je disais tantôt, dans Origine chapitre, on était sur qu'en Afrique du Nord, en fait, c'est les Berbères. C'est les Berbères, c'est les Arabes. Et il y a beaucoup de communautés, il y a des Kabyles, il y a beaucoup de communautés en fait. Alors, donc l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, l'Égypte, la Libye. Voilà, j'ai oublié la Libye, il y a la Libye, la Tunisie et l'Algérie également. Alors, dans Origine chapitre 12, Origine chapitre 12, Origine chapitre 12, au verset 10. Le verset 10 et le verset 11. Voici ce qu'il dit. Le verset 10 dit, quelque temps après, Sango descendit en Afrique du Nord. Donc Abraham est parti en Afrique du Nord. Abraham est parti, puisque Abraham est originaire de l'Afrique de l'Est, selon ce que Zola a écrit, est originaire de l'Afrique de l'Est, et il est parti en Afrique. Ça veut dire qu'il y avait un échange en fait commercial, un échange de beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on appelle en tout cas, il y avait un échange, il y avait une alliance entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Si vous tapez dans Google pour voir l'Afrique, c'est quoi en Afrique du Nord, particulièrement en Éthiopie, vous allez voir que c'est plus proche de l'Éthiopie, en fait, et on parle du Tigré également, c'est plus proche également de l'Afrique du Nord. Il y a des stèles là-bas, beaucoup de stèles en Afrique, vers le Tigré là-bas. Il y a beaucoup de stèles, il y a des pyramides également là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que quelque temps après, Abraham descendit en Afrique du Nord. Le verset 11, quand il fut sur le point d'entrer en Afrique du Nord, dans un territoire où il y avait un grand nombre de marchands, mais ce territoire, c'est quel territoire d'Afrique du Nord? Dans tout pays, dans une ville, par exemple comme Rabat, une ville Rabat, il y a des quartiers dans Rabat, des quartiers. Dans un village, par exemple, comme on va dire, on va prendre quel village? Un village quelconque, il y a également des quartiers dans un village. Mais là, tu ne précises pas en fait. Tu dis que quand il fut dans un territoire où il y avait un grand nombre, c'est quel territoire là où il est entré là-bas? C'est quel territoire? Bien que c'est en Afrique du Nord, mais où en Afrique du Nord? Parce qu'en Afrique du Nord, il y a le Maroc, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. C'était quelle Afrique du Nord? Et c'était dans quel village? Dans quel territoire en Afrique du Nord là? Mais ok, lisons néanmoins. Il dit là, Zola précise là que en Afrique du Nord là, il dit que quand il fut sur le point d'entrer, donc quand Abraham fut sur le point d'entrer en Afrique du Nord, dans un territoire où il y avait un grand nombre de marchands, il met entre parenthèses ces marchands en fait, il dit que une grande partie de blancs, il met entre parenthèses une grande partie de blancs et de sang mêlés qui étaient revenus en Afrique du Nord. Donc ils étaient revenus, qu'ils étaient partis où? Ils étaient où avant? Ils étaient où avant? Ok, c'est ça la question, point d'interrogation, ils étaient où avant?
Et quand ils sont partis, et qui sont ceux qui sont restés là-bas? C'était de qui? Une grande partie de blancs et de sang mêlés qui étaient revenus par le moyen de navigation dans le continent initial où l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature les avait dispersés sur différents blocs des fragments du continent pendant la dérive des fragments du continent. Sang mêlé, qui travaillait pour les blancs influents, il dit à King, sa femme, vois-tu, je le sais, toi, tu es une belle femme noire d'apparence ayant également une figure agréable à regarder. Donc, il veut nous dire qu'on a chassé les blancs et les sangs mêlés de ce côté. Et puis après, ils sont revenus par le moyen de la navigation, tout ça. Ils ont investi en fait de l'Afrique du Nord, tout ça. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Vous voyez pas que c'est du n'importe quoi? Parce que l'Afrique du Nord a toujours été blanche et métisse. Oui. Et je dis bien qu'il n'y a aucun pays dans ce monde où il n'y a pas de métissage. Ça n'existe pas. S'il y en a, écrivez en commentaire, vous me dites. Alors, donc, Zoula vous montre que l'Afrique du Nord a toujours été métissée. L'Afrique de l'Est également a toujours été métissée également. Mais où est-ce que c'est précisé? Comment tu peux venir affirmer que Abraham était un noir, que son fils Ismaël était un noir? Comment tu peux dire ça? Moi, je n'ai pas vu en fait de réponse qui... Ça va parce que tu es venu écrire que non, Abraham était un noir. Non, c'était métissé en fait. Puisqu'il y avait des blancs, des sangs mêlés, des non-initiés dans ce territoire de l'Afrique de l'Est. Et même également en Afrique du Nord. Qui te dit pas que Agar était également métissée puisque c'était une Égyptienne. Et qu'en Afrique du Nord, c'est les blancs qui sont là-bas. Qui te dit pas ça? Et que Ismaël était également métisse. Donc, ce que tu as écrit là, c'est du n'importe quoi. Alors, donc, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait. Comme je l'ai dit constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et partagez, likez massivement la vidéo afin de faire connaître l'imposture, la méconnaissance de l'histoire de ce monsieur, ce faux prophète de Zoula qui est là pour vouloir arnaquer les gens, les hommes faibles, et les femmes et les hommes faibles, les enfants faibles. Moi, j'ai le temps de lire, d'analyser et de venir exposer. Je t'ai à l'œil, Zoula. Je te contrôle jusqu'au petit détail. Voilà. Et je suis là pour exposer en fait ton mensonge. Parce que tu es venu écrire sans, tu ne maîtrises même pas. Regarde ce que tu es venu écrire, regarde comment je t'attrape. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.